Et on verra du côté des Sabres, celui pivoté par Tage Thompson. Il nous fait grand plaisir de vous avoir avec nous pour notre 33e saison de hockey. Et le dégagement est réussi. On a passé la moitié de cette pénalité. 52 secondes encore. Cousins remet la rondelle derrière lui. Ça revient à la ligne bleue. Voilà Kyle Okposo. Devant. Il obtient une occasion de se faire valoir lors d'un jeu de puissance. C'est Cousins qui a fait tout le travail pour entrer dans le territoire du Canadien et y installer l'attaque. Je crois qu'Astrun a simplement fait objet d'écran de cet angle-ci. Montembeault, lui, n'y voit rien. Battu du côté court. C'est tout ce que ça peut faire pour un joueur de hockey, Pierre. Et comment? Encore au posto. Derrière à Miller. Miller qui rate son tir. Un bâton en plus là, qui traîne devant le filet de Montembeault. Voilà Miller. Encore bon, c'est ce bâton qui a embêté les défenseurs et également Samuel Montembeault. Est-ce que la rondelle dévie? Elle semble dévier sur un joueur positionné devant le filet. Selon moi, c'est le but de Zedmous et Girgensons. Regardez bien juste ici, alors qu'il met le bâton contre cette rondelle. Il travaillait aux dépens de Brett Kulak qui ne neutralise pas le bâton de l'attaquant qui était positionné dans... Voilà Perreault qui reprend le long de la rampe. Perreault passe vers Wideman. Wideman tente de rejoindre Armia, mais Robert Hegg est là. Hegg qui perd. Armia reprend la rondelle. Tire, filet ouvert et le but! Chris Wideman qui marque son premier dans l'uniforme du Canadien. C'est 2-1. Les défenseurs sont sur la patinoire. Wideman qui va s'aventurer. Bataille gagnée derrière la ligne des buts par Armia et par Perreault. Armia qui refile le disque par la suite à l'embouchure du filet lorsque la rondelle dévie, je crois, sur le patin potentiellement de Hegg. Ou était-ce plutôt sur le patin de Pysyk sur cette séquence. Thompson, lui, a un filet ouvert. Et Anderson ramène la rondelle au centre, mais il est arrêté par Thompson. Alors 56 secondes à 5 contre 4 maintenant. Ça revient à la ligne bleue. Bryson a remis à Olofsson vient de réussir à nouveau ce dont on parlait. C'est pas sans nous rappeler un peu un joueur comme Mike Hoffman. Le travail de Cousins devant le filet également au sein du personnel d'entraîneur du Canadien. On regarde attentivement l'entrée de territoire parce que pour ce qui est du reste, il n'y a pas vraiment de cas où on peut aller en appel. Lors de l'entrée de territoire qui était quand même assez serrée, est-ce qu'on va choisir d'aller en appel? Je regarde du côté des entraîneurs pour ce qui est du reste. Vincent a illustré là, le travail en défensive. Beaucoup trop de temps. Gerard transporte le disque en territoire des Sabres. Le voilà dans le coin, cherche une option, repère Drouin, le tir bloqué. Drouin prend le retour, mais n'a pas été en mesure de profiter de cette autre chance. Et les Sabres s'amènent à 3 joueurs avec Anders Bjork et tir. Et tout s'écroule pour le Canadien. Ce qui amorce, voilà l'occasion ratée du côté du Canadien. Tir bloqué par Girgensons. Lorsqu'un deuxième est bloqué, la contre-attaque s'amorce. Descente à 3 contre 2 alors qu'on est en fin de présence du côté du Canadien. On refuse le changement, on dirige la rondelle vers le devant du filet. Sherrod bloque le tir initial, mais ça devient un retour parfait sur un plateau d'argent pour Bjork. Hegg s'avance, mais laisse la rondelle derrière à Olofsson. Olofsson passe ensuite vers Pysyk, dont le tir se retrouve derrière le filet. Et là, c'est bloqué à Olofsson. Olofsson retourne la rondelle à Dahlin, à Olofsson. Maintenant vers Skinner. Une longue passe précise, mais on préfère redonner le disque à Olofsson. Voilà son tir, c'est bloqué. Et donc, le but sur le retour, Tage Thompson. Et c'est 5-1, un troisième but. Dans le haut de la formation, et Tage Thompson qui va saisir un retour de lancer. Regardez à quel point on réussit à faire circuler la rondelle. Pourquoi? Parce qu'on a rendu les joueurs du Canadien passifs sur les talons. On ne réagit plus. Et Thompson trouve la partie supérieure pour battre Samuel Montembeault. Un 5e ce soir pour les Sabres, un 3e en supériorité.
Il faudra regarder dans le miroir. Est-ce qu'on a pris cette équipe des Sabres à la légère ce soir, compte tenu du calendrier qu'on pouvait observer déjà depuis plusieurs